Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Chers amis, nous remercions le Seigneur, lui qui nous a gardés, qui nous a protégés durant toute la vie et surtout durant toute la semaine passée. Sûr et certain qu'il va nous protéger même la semaine qui commence aujourd'hui. Remercions-lui à l'aide du psaume 4, le psaume qui nous remet près de lui. Remercions-lui. Je suis Marie-Louise Maladongo et je viens pour t'aider à remercier le Seigneur. Remercions-lui. Chef de chœur avec instrument accordé, psaume de David. Quand j'appelle, réponds-moi, Dieu, ma justice, dans la détresse tu m'as soulagé. Par pitié, écoute ma prière. Oh, mais jusqu'où irez-vous dans le mépris de ma gloire? La mort des vides et la poursuite du mensonge? Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Quand j'appelle le Seigneur, il m'écoute. Frémissez et ne péchez pas. Sur votre lit, réfléchissez et taisez-vous. Offrez les sacrifices prescrits et comptez sur le Seigneur. Ils sont nombreux à dire qui nous fera voir le bonheur. Fais lever sur nous la lumière de ta face, Seigneur. Tu m'as mis plus de joie au cœur qu'autant où abonder leur blé, abonder leur blé et leur vin. Pareillement comblé, je me couche et m'endors, car toi seul, Seigneur, me fais demeurer en sécurité. Amen. Chers amis, continuons à remercier le Seigneur. Il nous a protégés, il nous a fort aimés et je suis sûre que vous ne doutez pas. Quelquefois, les épreuves nous font être loin de lui, nous fait même douter de son amour parce que avec des épreuves, nous voyons que le Seigneur nous a abandonnés. Quelquefois,
nous voyons qu'il n'est plus avec nous. Nous nous décourageons parce que même le diable est là, à côté des épreuves, pour nous décourager, pour nous mettre loin de Dieu. Parce que là, le diable va nous récupérer facilement. Lui, il y combat à ce que nous soyons loin de Dieu. Endurons-nous, mes chers frères et sœurs, en Jésus-Christ. Endurons-nous sur lui, alléluia, en lui et avec lui. Alléluia. Mes chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, aujourd'hui, avec ce psaume, nous voyons qu'auprès de lui, c'est là où notre salut. Ils sont nombreux à dire qui nous fera voir le bonheur. Fais élever sur nous la lumière de ta face, Seigneur. Tu m'as plu de joie au cœur, qu'autant ont abondé leur bleu et leur vin. Pareillement comblé, je me couche et m'endors, car toi seul, Seigneur, me fais demeurer en sécurité. Alléluia. C'est-à-dire qu'auprès du Seigneur, auprès de lui, c'est la toute sécurité, c'est la toute joie, la joie en abondance. Chers amis, quelquefois, nous ne voyons pas, nous n'avons pas la définition de l'amour, nous n'avons pas la définition de la joie, parce que le monde nous met loin de la joie. Le monde nous montre toujours ce qui nous décourage. Le monde nous met loin de la paix. Et là, on ne peut pas voir le Seigneur, on ne peut pas voir le visage du Seigneur. Mais il y a la chanson en français qui dit « Je cherche le visage du Seigneur ». Parce que dans son visage, c'est là où je vais trouver la paix. C'est là où je vais trouver ma joie. Alléluia. Le visage du Seigneur est le visage très saint. C'est le très saint et aussi qui dit beaucoup. Avec le visage du Seigneur Jésus, nous aurons cette humilité, cette douceur, cette gentillesse, cette autorité, tout ce qu'on peut trouver dans son visage. Alléluia. Une fois, Jésus est venu devant moi et il m'a montré son visage. Et il m'a demandé de définir tout ce que je voyais dans son visage. Chers amis, vous ne pouvez pas vous imaginer ce que j'ai défini. Il m'a demandé de prendre une feuille et un bic pour écrire. J'ai écrit presque deux feuilles de 2 pages, c'est 4 pages. Le même visage, mais beaucoup de signification, beaucoup de définition, beaucoup de ce qu'on voit dans son visage. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que le visage du Seigneur est très riche. Surtout le visage qu'il m'a montré, c'est le visage de Jésus miséricordieux. Il a un regard qui parle beaucoup, qui a un message très profond. Je ne sais pas si vous avez le temps d'observer ce regard de Jésus. Et miraculeusement, j'ai rencontré quelqu'un qui est mort. Donc, il a passé 40 jours
dans le coma et puis il est ressuscité. Lui, il m'a beaucoup parlé sur la vie de l'au-delà, mais ce qu'il a souligné beaucoup, et c'est ce que j'ai vu moi-même, c'est que cette image de Jésus miséricordieux n'est pas un simple dessin. Non, c'est vraiment... Je peux la comparer comme la photo de quelqu'un. C'est pas vraiment Jésus, mais c'est presque Jésus. C'est presque son image. Alléluia. C'est presque son image. J'ai eu la chance de regarder la face du Seigneur en personne lorsqu'il m'a apparu. Lui, je ne peux pas voir comment lui comparer. C'est quelqu'un de mystérieux. Jésus n'est pas une personne, il est plus qu'une personne, puisque sa grandeur déborde, je ne sais pas comment le dire, sa grandeur, sa longueur, c'est incomparable. C'est vraiment incomparable. Chers amis, soyez sans peur, parce que notre gardien, si je peux le dire, Jésus, bien sûr, il est plus fort. Alléluia. Il est très fort. Et quand tu le vois, quand tu lui regardes sa face, tu vois beaucoup de ce qu'il dit. Il parle sans toutefois ouvrir sa bouche. Lui, il parle à travers ses yeux, à travers ses comportements, lui, il parle. Et quand il vient chez toi, il va d'abord enlever la chose qui couvre ta vue, qui couvre ton cerveau, qui couvre vraiment ton intérieur. Et il automatiquement enlève ça et tu vois clairement, très bien, qui est Jésus. En fait, sa présence enlève toutes sortes de confusion. Alléluia. J'ai vu le Seigneur et c'est lui qui m'a envoyé chez toi. Alléluia. Il m'a envoyé avec un message de joie. Alléluia, un message de réconfort. Alléluia, il m'a envoyé de te fortifier parce qu'il va revenir. Il m'a dit, oui, je vois que tu souffres, mais cette souffrance ne durera pas pour longtemps. Chers amis, endurez-vous et priez beaucoup parce que Jésus ne va pas nous mentir. Il y reviendra et il ne reviendra pas plus tard. Il y viendra très bientôt. Alléluia. C'est ce que la Bible nous dit, mais aussi la Bible nous dit que la vie de l'homme passe très vite. C'est-à-dire que même si tu vois que tu passes 40, 50 ans, pour Jésus, c'est quelques secondes de temps. C'est un laps de temps au fait. Remercions-lui parce que c'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous donne ce courage et c'est lui qui nous donne cet soupir. Remercions-lui. Remercions-lui parce qu'il nous a fait des merveilles. Quand on passe quelque part, les gens sont confus parce qu'ils te voient. Il te voit différemment de ce qu'il pensait que tu devrais être parce que le Seigneur t'a protégé.
Et quand je rencontre quelqu'un qui me demande comment est-ce que tu es devenu comme je te vois, je lui dis tous les jours, c'est le Saint-Rosaire. C'est grâce à la prière. Et ma prière est très précise, c'est le Saint-Rosaire. Grâce à cette prière, j'ai été sauvée. Ma vie a été sauvée par Jésus. Alléluia. Ma vie a été sauvée par Jésus parce que je suis allée à Jésus. Alléluia. Par Marie, je me suis rendue chez Jésus et lui, il m'a accueilli à bras ouverts. Il a essuyé toutes mes larmes et je chantais la joie du Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur continue à nous garder, alléluia, pour l'éternité. Et je dis à mes amis, Jésus ne nous garde pas pour manger, pour danser, oui, mais spécialement pour témoigner de son amour, pour témoigner de sa présence au milieu des hommes, aussi pour donner nos témoignages, pour que le monde se convertisse. C'est ça la mission chrétienne et que Jésus continue à nous donner la force. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.